Pourquoi les supporters se sont-ils indignés après la performance de Mbappé au Bernabéu? Comment les fans ont-ils réagi au comportement d'Endrick depuis le banc de touche? Que a dit Ancelotti sur les relations entre Mbappé et Vinicius Junior, ainsi que sur les 3 joueurs du Real Madrid qui se sont blessés le même jour? Et commençons par les blessés, car c'est très excitant. Dani Ceballos sera absent pendant les 2 prochains mois. Dani est sorti dans le 11 de départ pour le match contre le Real Betis. Il a joué longtemps, bien qu'au début de la seconde mi-temps. Il ait ressenti un inconfort à la cheville, mais je pense qu'il ne voulait pas changer, car pour lui c'est une chance de se montrer et de jouer dans l'équipe première du Real Madrid. Eh bien, en conséquence, il a aggravé sa blessure et sera absent pendant les 2 prochains mois. C'est un problème. Un problème un peu moindre. Ferland Mendy a quitté le rassemblement de l'équipe de France car il a également une petite blessure. Ce n'est même pas vraiment une blessure, c'est juste de la fatigue accumulée. Il a besoin de ces 2 semaines pour se rétablir. Pour le match du 14 septembre entre le Real Madrid et la Real Sociedad, Ferland Mendy devrait être de retour. Tout va bien. Aurélien Tchouaméni a également quitté le rassemblement de l'équipe de France, mais sa blessure est plus grave, ce n'est pas une simple récupération. Il a vraiment une blessure au pied. Il a subi cette blessure lors du match contre le Real Betis. Il lui faudra un peu plus de temps. Il est peu probable qu'il soit prêt pour le match contre la Real Sociedad, mais dans une semaine, il devrait en gros revenir dans le groupe. Donc, voici les nouvelles concernant les blessures en une seule journée. Et maintenant, comptons tous les joueurs blessés ensemble. Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy, c'est ce que nous savons maintenant. De plus, Alaba est en phase de récupération. En outre, Jude est blessé. Camavinga, Valjeja et Martinez. Un nombre énorme de blessures au début de la saison. C'est ce qui nous préoccupe et c'est ce qui préoccupe les supporters du Real Madrid. Est-ce que les joueurs de Madrid se blessent maintenant simplement parce qu'ils sourient à la caméra? Comment avons-nous déjà perdu 4 milieux de terrain? Nous ne sommes qu'en septembre et Dani Ceballos a déjà réussi à se blesser. Frère, il a passé la moitié de sa carrière à Madrid en étant blessé. C'est la réponse concernant Ceballos. Chaque fois que je mets à jour mon fil d'actualité, une nouvelle apparaît sur les nouveaux joueurs blessés du Real Madrid. Et vous savez, beaucoup accusent, comme c'est toujours le cas, l'entraîneur de la préparation physique de Madrid, Antonio Pintus. Voici le commentaire. Pintus, que se passe-t-il avec ses blessures? Pintus, le plus grand escroc. 3 saisons horribles consécutives avec des blessures depuis son retour. Le régime stupide de Pintus a causé de nombreuses blessures la saison dernière, mais comme nous avons presque tout gagné, cela a été étouffé. Les joueurs semblent parler positivement d'Antonio Pintus. Il impose de grandes charges de travail, mais il prépare les footballeurs de manière à ce qu'ils puissent bien supporter toute la saison. Ici, les supporters disent le contraire. Je pense que vous avez aussi des réflexions que vous pouvez laisser dans les commentaires. Nous avons une bonne nouvelle de la part de Jude. Il a publié un post sur Instagram où il a indiqué la date du 5 septembre. Je rappelle que Jude a une blessure musculaire et qu'il devait manquer une période assez longue, jusqu'à la fin septembre, hors du jeu. Mais le 5 septembre nous laisse entendre que Jude est une bonne nouvelle, car nous avons justement de gros problèmes au milieu de terrain à cause des blessures. Je félicite Vinicius Junior pour ses actions lors du match contre le Real Betis. Il a fait preuve d'un grand esprit de sacrifice en permettant à Mbappé de tirer le penalty. C'était très important pour Kylian. Leur relation est excellente. J'aime ça. Entre-temps, Carlo Ancelotti a confirmé qu'il avait délégué le droit de décider qui tire les penaltys à Vinicius Junior et Mbappé. Et sur le terrain, ils doivent décider qui s'approchera du point. Dans le premier cas, c'est Vinicius Junior qui a marqué lors du match contre Las Palmas. Eh bien, lors du dernier match, le Real Betis a justement surpassé le gardien Kylian Mbappé, les penaltys dépendant d'un accord. Vinicius Junior prend le premier penalty et moi le deuxième. L'entraîneur nous donne à tous les deux la liberté et nous devons être intelligents pour voir comment le jeu évolue. Comme je l'ai dit le premier jour lors de la présentation, je ne veux pas prendre le ballon de force tout le temps. Ce sont déjà les mots de Kylian Mbappé qui révèlent l'essence, c'est-à-dire qu'ils vont décider sur le terrain qui est le mieux préparé ou qui peut être sûr de tirer un penalty ou comment la situation évolue. Et donc, Vinicius Junior et Mbappé décideront entre eux qui va exécuter le tir. Eh bien, c'est intéressant. Un moment tout aussi intéressant est lorsque Kylian Mbappé a marqué 2 buts au Santiago Bernabéu et a quitté le terrain sous les ovations. Les supporters ont salué Kylian Mbappé en l'applaudissant debout depuis le terrain. Et c'est d'un côté, oui, 2 buts marqués, oui, c'est une victoire pour le Real Madrid, mais de l'autre côté, regardez quels commentaires ont les supporters madrilènes. Ils sous-entendent qu'il est un peu tôt pour applaudir ainsi, pour faire des ovations à Kylian Mbappé, des applaudissements pour le doubler contre le Real Betis. Ce n'est pas le public critique de Madrid que je me souviens d'autrefois. Le match est perdu. Bon sang, Ronaldo avait du mal avant. Il a marqué 33 buts en 35 matchs lors de sa première saison et a attendu plusieurs saisons pour obtenir de telles réactions. Cela montre à quel point le moment où tu rejoins un club qui a remporté 2 Ligues des Champions au cours des 3 dernières années est important. Le public ne te critiquera pas constamment. 2 buts et des ovations, ce qu'il a fait pour le club, les standards au plus bas. Les ovations sont de la folie.
et pas dans le bon sens. Discutons dans les commentaires de la légitimité de ces ovations pour Kylian Mbappé après ses 2 buts lors d'un match ordinaire de la Liga alors qu'il quitte le terrain. Il me semble que ce n'était pas tant des ovations mais des applaudissements, un signe de soutien à Mbappé qui subit une grande pression. Un grand joueur arrive au Real Madrid, dans ce club immense que nous aimons tant, et il a besoin de temps pour s'adapter. Je le répète dans chaque vidéo, et les applaudissements qui ont retenti au Santiago Bernabéu sont plutôt un signe de soutien qu'une ovation pour le jeu réalisé. Vous pouvez avoir un avis différent, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Eh bien, maintenant nous allons rire, maintenant nous allons plaisanter. Endrick nous a donné une nouvelle occasion pour cela, mais ce sera un peu plus tard. J'ai remarqué une chose étonnante. L'équipe nationale du Brésil a 3 défaites consécutives lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas, cela me surprend en tant que fan européen du Real Madrid. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'équipe nationale du Brésil. Si vous le savez bien, veuillez écrire dans les commentaires. Eh bien, le prochain match est contre l'équipe de l'Équateur. Nous déléguons depuis Madrid 4 footballeurs qui sont en excellente forme. Cela concerne avant tout le groupe d'attaque. Vinicius Junior, Rodrigo et Endrick partent enfin pour gagner avec l'équipe nationale du Brésil, et je ne doute pas que la victoire sera contre l'équipe de l'Équateur lors du prochain match. Un excellent coefficient est proposé pour une victoire avec une différence de 2 buts. Je pense que je vais parier dessus. Il me semble que c'est un très bon pari pour ce match. Si vous voulez également ressentir du plaisir, de l'excitation, de l'ambiance, peut-être gagner de quoi vous offrir un café, une glace ou quelque chose de plus, je laisserai le lien dans le commentaire épinglé. Un excellent bonus de bienvenue, là où je joue, les cotes sont élevées. Et c'est très pratique de soutenir Madrid et de soutenir les joueurs de Madrid dans les équipes nationales. Je recommande. Maintenant, parlons d'Endrick. Nous nous souvenons, bien sûr, comment Endrick a longtemps été Bobby. Bobby Charlton, son idole, qui a engendré une énorme quantité de mèmes. Endrick a créé ces mèmes en donnant une telle interview, et voici de nouveaux mèmes qui arrivent. Regardez Endrick sur le banc de touche du Real Madrid, que lui arrive-t-il? Est-il en train de s'endormir? Ou est-il si triste? Mais Endrick a déjà été partagé sur de nombreuses images et a suscité beaucoup de commentaires drôles et variés. Quelqu'un a dit qu'il avait un flashback de 1980, il est déjà une légende des mèmes. Les gars, arrêtez ça. Qui a fait ça à Endrick? Le gars s'est endormi. Je pense qu'Endrick ne va pas dormir dans l'équipe du Brésil lors du prochain match. Donc nous allons certainement discuter de ce match et observer les actions d'Endrick. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Mettez un pouce bleu à cette vidéo et regardez aussi d'autres vidéos ici sur Madrid. Nous soutenons Madrid. Un grand merci à vous. Au revoir.